Bienvenue tout le monde à la deuxième partie de Yokis, du webinaire Yokis. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des systèmes sans fil de Yokis et ses fonctionnalités. Mon nom est Jacques Collars, responsable du service techniques spéciaux et des projets. Aujourd'hui, on a deux modérateurs, M. Léo Cornet et M. Christophe Castor, qui vont répondre à vos questions dans la chatbox que vous pouvez trouver sur le côté droit de votre écran. Le temps du webinaire va durer plus ou moins une 25 minutes. Voilà, on va commencer. Le Smart Home Yokis, qu'est-ce qu'on pourrait automatiser ou qu'est-ce qu'on peut contrôler? C'est l'éclairage, les volets et les grilles, les contrôles, par exemple l'irrigation du jardin et le chauffage. Alors, dans l'éclairage, dans quel type de commande on peut faire? C'est les variateurs, on peut diminuer comme on dit en Belgique. Alors, temporiser, soit temporiser les temps, la centralisation, centraliser quelques commandes, quoi. Ou faire des scénarios, par exemple, si on veut avoir un éclairage pour regarder la télé, qu'on peut diminuer jusqu'à 20%, excusez-moi. Alors, l'automatisation des volets, par exemple, porte des garages, la signalisation et le chauffage. Comment on va commander tout ça? Avec quel type de matériel? Avec des boutons poussoirs traditionnels. Là, derrière, on va mettre les micro-modules Yokis. Alors, la télécommande Yokis, les boutons poussoirs sans fil Yokis, contrôle par moniteur. Ici, dans notre cas, ce sera la vidéophonie Urmet ou dans certains moniteurs, il y a déjà un émetteur intégré. Et avec un écran tactile, par exemple, vos tablettes sur mode avec l'application Ino pour une tablette ou un smartphone. Alors, dans quel type de technique on peut commander? Ce sont des systèmes filaires qu'on a déjà vu précédemment dans le premier webinaire. Alors, le système sans fil. Et dans les deux systèmes filaires, on a aussi le système hybride. Voilà. Et dans le sans fil, quel module on a à notre disponibilité? Ce sont les systèmes de récepteurs et des systèmes de commande. Dans les systèmes de commande, vous voyez effectivement, on a la télécommande, des boutons poussoirs, des boutons poussoirs traditionnels, on a le smartphone et aussi la commande via voix vocaux. Alors, la gamme sans fil récepteur, on a les micro-modules. Alors, on a en premier lieu l'MTR 2000 ERP ou l'ERPX. C'est une antenne, ce sont les temporisés. Naturellement, il y a plusieurs fonctions qu'on peut programmer. Alors, le MVR 500 ERP, ce sont les commandes volets. Et le MTV 500 ERP, ce sont enfin les variateurs temporisés. À côté de ça, tous ces modules, ils ont leur petit frère ou leur grand frère qui se trouve dans le tableau électrique. C'est le MTR 2000 MRP, le MTR 2000 MRPX, l'MVR et le MTV. Dans l'MTV, quand même tenir compte que le MTV qui se trouve dans le tableau, que le wattage est inférieur à celui-là du micromodule. Ici, on peut aller jusqu'à 300 watts, comme dimère temporisé. Alors, les caractéristiques système sans fil, des caractéristiques spécifiques, c'est une fréquence de 2,4 GHz, enfin, assurant une communication constante et rapide, peut aller jusqu'à 250 mètres en champ libre, sans obstacle, bien entendu, et en interne, plus ou moins 100 mètres à travers les murs et les plafonds. La centralisation est également possible via le radiobus. Le bus radio Yokis garantit un fonctionnement optimal. Alors, on a les temporisés sans fil. Alors, les fonctions communes dans les filaires et dans les sans fil. La centralisation via un fil pilote peut être actionnée par un interrupteur filaire. On a une minuterie ou une temporisation de 2 secondes à 4 heures, une possibilité en mode continu, temporisation réglable de 1 heure à 12 heures, configuration de verrouillage, ça c'est pour les fonctions communes dans le fil et sans fil, les caractéristiques spécifiques sans fil, la centralisation également possible via le Yokis Radio, contact libre de potentiel jusqu'à 2000 watts, comme l'éclairage par exemple, la ventolisation ou des porte-garages ou les grilles. Alors, unique dans ce module dans la gamme Yokis qui peut fonctionner à la fois en mode impulsif ou soit dans un mode monostable.
Fonction des boutons et interrupteurs traditionnels comme Nico, comme Simon et les autres, enfin, peut également être utilisé dans les solutions de groupe et de centralisation. Fonctionne également comme un émetteur de puissance sans batterie. Peut être utilisé comme muniterie d'escalier. Voilà. Alors, on a le module de variateur temporisé sans fil. Vous avez les deux modèles ici, l'MTV 300 MRP, l'MTV 500 ERP. Ici également, vous avez des fonctions communes effectivement dans le système filaire et sans fil. On a le démarrage et arrêt progressif, peut être contrôlé par un bouton poussoir filaire, muniterie de 2 secondes à 4 heures, possible de mode illimité, temporisation réglable 1 heure à 12 heures, configuration de verrouillage et réduction de la consommation naturellement comme c'est un variateur du niveau d'éclairage, mémoire du dernier niveau d'éclairage, alors mémoire pré-réglée par exemple, ou configurer le niveau de luminosité minimum. Il y a aussi une veilleuse de nuit qui est dedans pour les chambres de nuit, pour les enfants par exemple, et aussi une simulation de présence en cas d'absence. Alors, les caractéristiques spécifiques pour le sans-fil, c'est la centralisation également possible via le radiobus, peut être utilisé en connexion 3 fils avec neutre. On peut aussi régler l'MTV 500R en mode relais au lieu de variateur. Alors, le module volet, les caractéristiques. Les modules radio de Yokis peuvent être utilisés dans deux manières, radiocommandés ou avec des boutons poussoirs locaux. Peut être contrôlé par un nombre illimité d'émetteurs, est compatible avec tous les émetteurs Yokis, compatible avec tous les marques de moteurs 3 ou 4 fils, programmation avec des fonctions avancées telles que la position intermédiaire, la fin de course électronique pour la fonction ou le moment ouvert ou fermé. Contrôle du couple intégré avec les différents modes pour éviter d'endommager naturellement le volet roulant. Mouvement inversé lorsqu'un obstacle est détecté, par exemple quand le volet descend, il y a un obstacle, automatiquement le volet va remonter. Programme journalier intégré pour l'ouverture ou la fermeture automatique des volets roulants à des heures fixes. Il peut être regroupé et contrôlé à différents niveaux par radiocommande et utilisant le bus radio de Yokis ou par des dispositifs filaires connectés à un câble de commande. Conserve naturellement les données en cas de panne de courant. Ça veut dire que tout qu'on a programmé, effectivement, il maintient toute sa programmation en panne de courant. Utilisant un micromodule par moteur, naturellement. Voilà. Ici, on a effectivement un schéma avec un volet. On a un bouton poussoir local, enfin, qui peut commander le bouton ou le volet localement, enfin, et plus loin, éventuellement, un autre bouton double poussoir, effectivement, pour la montée et la descente. Là, on a besoin le R12M, effectivement, où les deux commandes vont transmises sur un fil pilote vers le module de commande pour le volet. N'oubliez pas, naturellement, dans ce cas, d'utiliser la diode D600V pour éviter de retour sur le fil pilote en cas s'il y a plusieurs boutons poussoirs dans le système. Par contre, on peut aussi effectivement commander le même module avec la télécommande que vous voyez ici, ou soit via le smartphone avec le système ou l'application Yino. Ici, vous voyez effectivement le CVA12 ou avec un aniomètre, enfin, ou un capteur de lumière ou autre, enfin, on peut commander par deux relais les deux fonctions et par celui-là, ça sent effectivement un émetteur de canaux. Alors ici, on a le volet avec un bouton traditionnel, avec l'MVR direct enfin, et ici vous pouvez aussi les commander avec les trois possibilités que vous voyez sur l'écran. Alors, je vais vous montrer les modules. Ça, c'est un module effectivement avec une antenne que vous voyez ici. Ça, c'est le module simple comme l'MTR 2000 ERP ou soit le module MVR. C'est plus ou moins le même modèle enfin. À côté de ça, on a le variateur qui s'intègre derrière un bouton poussoir. Vous voyez effectivement la différence entre les deux au niveau d'encombrement. Ici, l'avantage que vous avez, si l'épaisseur de celui-là est trop gros derrière l'interrupteur ou soit le bouton poussoir, on peut toujours utiliser un variateur qui est beaucoup moins encombrant, enfin, derrière le bouton poussoir. Ce sont les modules
encastrable. Et alors, vous avez le module, vous pouvez mettre dans le tableau électrique, vous voyez ici, et vous avez le même module, effectivement, encastrable derrière un bouton poussoir avec l'antenne pour obtenir une réception optimale, quoi, hein. Cette antenne existe aussi pour ce module ici. Voilà. On va plus loin maintenant dans la gamme sans fil et les émetteurs micromodules. Ce sont les modules qu'on peut mettre derrière les boutons poussoirs. Chaque canal peut contrôler jusqu'à 4 récepteurs en mode direct et un nombre illimité en bus radio. Peut être parfaitement intégré dans le boîtier encastré existant de 40 ou 50 ou plus de millimètres naturellement. 2 canaux ou 4 canaux. Les modules radio de Yokis permettant une transmission bidirectionnelle. Portée 250 mètres dans une zone sans obstacle. Programmation directement sur le commutateur ou le bouton poussoir existant, ou soit via le Yokis Pro ou le Yino. Voilà. Je veux juste encore montrer les modules après les télécommandes. C'est la télécommande qu'on voit ici, les 2, 1, 2, 4 ou 8 boutons poussoirs. Si vous voyez ici, c'est un bouton. Alors, les 2 boutons, les 4 boutons, les 8 boutons, enfin, comptent. Voilà. Les avantages, il est compatible avec tous les récepteurs Yokis. Chacun bouton peut être piloté jusqu'à 4 récepteurs qu'on a déjà vu précédemment aussi avec les émetteurs encastrables, en mode direct ou en bien nombre illimité dans un mode bus radio. La LED s'allume pour signaliser la transmission de la commande, elle réussit oui ou non. Il permet d'exploiter pleinement toutes les fonctions des modules Yokis, peut être utilisé pour des commandes directes, simples ou multiples, la centralisation ou l'activation des scénarios. Personnalisable, naturellement, chaque télécommande peut être personnalisée via l'Yino, l'application Yino. Il peut être fixé au mur à l'aide de ce module-là. Et, excusez-moi, et naturellement, il y a encore un petit étui, effectivement, pour éventuellement protéger mieux votre télécommande. Alors, la deuxième chose, au niveau des télécommandes, on a les boutons poussoirs Yokis même, où il y a déjà un émetteur intégré dedans. Ce sont des modules apparents, quoi, très limités au niveau d'épaisseur, enfin. Aussi avec 1, 2 ou 4 boutons. Alors, je vais vous montrer les modules ici. Ça, effectivement, le premier module que je vais vous montrer, c'est le module encastrable qu'on peut mettre derrière un bouton poussoir. C'est ça que j'ai mis là tantôt pour le récepteur. Naturellement, ce n'est pas derrière le bouton poussoir, c'est derrière les points lumineux. Mes excuses pour ceci. Ça, c'est vraiment le module qu'on met derrière le bouton poussoir. Ça, c'est un bouton poussoir, par exemple, et il peut se mettre directement là, en fin de compte. Vous voyez, il prend très peu de place, enfin, dans la boîte qui se trouve derrière le bouton poussoir. Ça, c'est le numéro 1. Ça, c'est une possibilité. Alors, on a la télécommande que vous voyez ici. Elle n'est pas vraiment encombrante, très facile dans la main, quoi. Et le dernier, au niveau des télécommandes, enfin, ça c'est le bouton poussoir émetteur, enfin, de chez Yokis. Celui-là, c'est un 2 canaux. Vous voyez l'épaisseur, elle est vraiment très réduite. On peut le fixer avec vis au mur. Celui-là qui ne veulent pas, en fin de compte, il y a toujours un adhésif qui est fourni avec pour coller l'ensemble contre le mur. Voilà. On va plus loin maintenant avec, on a aussi un genre de thermostat qu'on a effectivement qu'on peut câbler, ou soit qui peut être radiocommandé, enfin. Peut être connecté à tout type de chauffage, chauffage de sol avec des radiateurs ERCO par exemple, ou des systèmes combinés, multisplit. Alors, c'est un écran tactile de 5,2 pouces, réglage automatique de l'heure d'été et d'hiver, régulation hebdomadaire automatique, mais aussi programmation manuelle possible, fonctionnement manuel temporisé sans perte de programmation ou le programme actuel. Il est alimenté par des piles. Aucune boîte de pré-câblage et aucune jonction requise dans le système Thermarp. 3 niveaux de température T1, T2, T3 et aussi une fonction antigel dedans. Il y a 2 connecteurs à disposition dans le Thermarp, enfin, pour éventuellement raccorder une chaudière ou qui travaille sur un contact propre, et un deuxième connecteur pour raccorder une sonde de température externe qui s'appelle le PT100. Est équipé d'un émetteur Yokis sans fil pour la connexion à l'écosystème de Yokis, naturellement.
Voilà, ça c'est déjà une chose. Maintenant, on va aborder le sujet. Tiens, comment on peut assigner effectivement les modules de Yokis dans le système sans fil. Enfin, la première affectation, c'est le système manuel. Ici, vous allez affecter les modules à la télécommande au bouton poussoir sans fil ou éventuellement sur le moniteur d'urmette. Comment on va procéder? Le récepteur est mis en mode de programmation. On appuie une fois sur le connect. C'est ça, un récepteur ou plusieurs récepteurs que vous voyez ici. Vous allez appuyer une fois. Alors, la deuxième pas que vous allez faire, c'est en appuyant une fois sur le bouton de la télécommande. Le bouton que vous souhaitez, par exemple, ici dans ce cas, c'est le E5. Vous allez assigner sur les deux récepteurs, quoi. Ou sur le bouton poussoir sans fil Yokis, ou sur le moniteur vidéophone qui doit fonctionner sur le module. Voilà, tout simple comme ça c'est très simple. Alors, naturellement, n'oubliez pas, il y a un nombre illimité de récepteurs qui peut être programmé sur l'accessoire qui fait la commande. Le YokiSup, ça c'est la deuxième possibilité de programmer. Contrôle des modules via l'application Ino qui est téléchargeable gratuitement via les programmes ou les systèmes qui sont disponibles dans le web. On peut configurer des systèmes comprenant jusqu'à 10 modules sans le Yokis Pro. N'oubliez pas, on peut programmer via l'Ino maximum 10 modules. Au choix, ça peut être un variateur d'un module MVR ou des relais. Le YokiSup et le bus radio Yokis peuvent être configurés en seulement 5 étapes. Très facile, très simple. Alors, naturellement, on va prévoir l'installation, on va prévoir les modules et récepteurs, on va prévoir le routeur qui est lui-même raccordé sur l'Internet, quoi. Et on a aussi notre système, le YokiSup, excusez-moi, enfin. Alors, ça, c'est le premier pas. Deuxième pas, on va connecter chaque module au YokiSup en appuyant sur le bouton Connect sur le module récepteur. On appuie une fois sur le hub et alors on appuie aussi une fois, d'abord sur le récepteur, excusez-moi, alors sur le hub. Alors, par après, on peut aussi créer un bus. Ça veut dire qu'on va connecter chaque récepteur entre eux, en fin de compte, en appuyant une fois sur le bouton Connect, enfin. Et quand tout ça est fait, on peut terminer l'apprentissage. Et la dernière chose, en fin de compte, on va connecter l'application Ino pour l'installation. Et avec ceci, on peut personnaliser l'installation complètement avec l'Ino. N'oubliez pas uniquement jusqu'à 10 modules dans le système. Naturellement, si on veut aller au-delà enfin de 10 modules, on a le troisième pas qu'on peut faire, c'est naturellement programmer avec Yokis Pro. Ici, nous allons assigner les modules via la tablette d'une manière simple. Rien que des avantages, naturellement, pour l'installateur. Un instrument professionnel simple, rapide et efficace. Avec la nouvelle application Yokis Pro, il est possible de créer, de configurer des installations électriques et naturellement aussi faire une vérification effectivement à l'aide de la tablette. Tous les modules sont configurés en même temps, c'est ça qui est vraiment très simple avec le système Yokis Pro. Le programme reste chez l'installateur, ça veut dire qu'il y a quand même une rétention à la clientèle qui est quand même très important pour l'installateur. Facile à régler et à changer ou à connecter naturellement pour l'installateur. Le client, lui, est en mode utilisateur. Ça veut dire qu'aucune modification est possible dans la programmation de base que l'installateur a effectuée. Enfin. Un investissement abordable pour l'installateur avec notre kit Yokis Pro. C'est celui-là que vous allez voir ici. C'est une boîte effectivement qui est prévue avec une tablette et le Yokis Key que je vais vous montrer maintenant ici. En fin de compte, vous avez le Yokis Key, c'est celui-là qui se trouve ici, et celui-là, vous pouvez facilement mettre sur la tablette, enfin, ça c'est le Yokis Key. Et n'oubliez pas, naturellement, celui-ci qui est quand même aussi très important dans les systèmes, ça c'est le Yokis. Très simple, enfin, très petit, une connexion pour l'alimentation et une connexion RJ45 pour avoir une connexion physique sur votre modem. Voilà. Alors, plus loin, pour assigner dans le système Yokis Pro, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Naturellement, on va faire création d'un compte dans le cloud. Quoi. On peut faire ça d'une manière, naturellement, à la maison, via la tablette, que vous voyez ici. Normalement, c'est ça qui se fait à 99% du temps dans les systèmes de Yokis Pro, ou soit on peut éventuellement le faire, mais ça c'est très peu qu'on le fasse enfin via l'Internet, via le 4G.
Alors, avec le Yokis Pro, vous pouvez plus facilement créer, modifier et enregistrer les installations Yokis sur la tablette ou dans le Yokis Cloud via Wi-Fi et ou dans le 4G. Voilà. Alors, comment on va configurer tout ça? On va configurer les modules. On a notre installation qui est prête, effectivement, que le Yokis Up soit prêt, que le modem ou routeur est prêt et naturellement que lui est connecté sur Internet. On a la tablette que vous voyez ici et naturellement, on n'a pas oublié ce petit module ici, le Yokiski, qui est branché sur votre tablette. Alors, comment on va procéder? En premier lieu, on va créer le plan de la maison ici, que vous voyez ici. Et ça, vous pouvez faire avec le doigt. Hein? Si vous avez plusieurs chambres, enfin, sur le rez-de-chaussée, vous avez créé plusieurs chambres, enfin, ça c'est le premier pas que vous allez faire. Alors, vous allez lancer la reconnaissance automatique de modules qui sont présents, que vous voyez ici par exemple. Et comment on va faire ça? C'est en coupant le courant 3 fois courte, un après l'autre, 1, 2, 3. Automatiquement, tous les modules se vont mettre enfin en mode de programmation pendant une demi-heure. Ça suffit le temps de effectivement initialiser les modules sur le système. Alors, vous allez configurer le module. Hein, ça veut dire quand vous avez reconnu, si le système a reconnu effectivement les modules, ils vont se trouver ici. Vous allez retrouver tout le module. En cas, s'il y a une partie des modules qui sont reconnus par le Yokis Pro, pas de problème. Vous allez refaire la reconnaissance des modules qui recherchent les modules et souvent, 100% du temps, il va retrouver tous les modules après et que vous pouvez assigner. Voilà. Alors, vous avez les modules qui se trouve ici. Et avec un système drag and drop, vous allez effectivement glisser le module dans la chambre correspondante où vous voulez, quel type de module qui doit être là. Enfin, ça peut être un module d'éclairage, ça peut être un module de volet. C'est comme ça qu'on procède. Hein. C'est un plan avec le système drag and drop. Alors, par après, le Yokis Pro va demander de faire le bus radio. Et comment on va procéder là? Ça veut dire que souvent on va tirer une ligne d'un module à l'autre et de l'autre côté aussi à l'extrémité une autre ligne. Et alors vous avez demandé au système Yokis Pro de créer le bus. Alors il va automatiquement chercher les modules où il peut faire la connexion pour faire le bus. Si vous dites OK, la connexion ou le système bus ne me plaît pas, vous pouvez toujours recommencer. N'oubliez pas aussi, que j'ai oublié de vous dire effectivement aussi, quand on fait le drag et drop des modules vers les chambres, à ce moment-là, vous pouvez aussi, par module, effectivement, aussi dire comment le module va fonctionner. Par exemple, pour un variateur, est-ce que c'est un variateur temporisé ou soit un module relais. Hein? Voilà. Alors, après tout ça, en fin de compte, on va paramétrer effectivement les points de contrôle. Hein? Ça veut dire que la télécommande ou des boutons poussoirs ou un Yokis module derrière. Alors, quand tout ça a été fait enfin, vous allez transférer tous les paramètres du système vers le YokiSup. Hein, et en même temps, vous allez imprimer un rapport en PDF que vous pouvez laisser chez votre client. Ça veut dire que tous les modules correspondants qui sont prévus dans le système vont être sur la feuille. Enfin, toutes les informations que vous avez faites au niveau de programmation seront aussi reprises sur cette feuille-là que vous pouvez laisser chez votre client. Alors, par après, on va enregistrer et partager le système sur le Yokis Cloud. Et surtout pour l'installateur, ça c'est le plus important pour lui, naturellement, pour éventuellement faire des interventions plus tard ou soit des extensions ultérieures. Voilà, naturellement, ça c'est la programmation et naturellement, il y a aussi l'utilisateur qu'on ne doit pas oublier. Enfin, que pour lui, qui est important, tous les dispositifs enfin, sont présents dans sa maison, le YokiSup. Alors, le routeur ou le modem, comme on dit, avec la connexion Wi-Fi naturellement, et naturellement la connexion sur Internet. Alors, la première chose qu'on va commander, c'est à l'intérieur. Et comment on va faire à l'intérieur? Ça, on peut faire avec les modules ici, avec les INO moi je vais dire, dans le smartphone, ou soit sur la tablette, ou par la télécommande, vous voyez, ou soit des boutons poussoirs de n'importe quelle marque où on va mettre nos émetteurs micromodules derrière des interrupteurs. Ou soit éventuellement, ça c'est un peu qu'avec ces deux ici, la tablette, ou soit via le smartphone, on va attaquer le hub. Mais le hub est certainement très très important si vous allez commander le système par voie vocaux, enfin, hein, avec Google Home et Amazon Alexa. C'est pour ça qu'on a bien besoin de hub.
Ou soit, si vous ne trouvez pas à la maison, vous trouvez ailleurs, quelque part en vacances, dans n'importe quel pays, vous pouvez commander à distance. Il y a naturellement une bonne connexion via votre tablette ou soit le smartphone, éventuellement de faire monter vos volets, descendre les volets ou effectivement allumer l'éclairage ou éteindre l'éclairage à distance. N'oubliez pas, avec l'INO, c'est même très important de savoir aussi, vous pouvez toujours voir en fin de compte sur l'application INO si la lumière est allumée, oui ou non, et à quel niveau. Par exemple, si vous avez vraiment dimé la lumière jusqu'à 5%, vous allez retrouver aussi, ou soit si vous avez ouvert vos volets à 40%, vous allez avoir ça aussi. Vous pouvez voir ça très bien sur votre application Yino. Ça veut dire qu'il y a toujours un retour enfin des commandes que vous avez faites. Alors, un petit sondage. Hein. Il y a maintenant une question qui va être posée dans la chatbox, hein, que vous trouvez sur le côté droite de votre tablette, enfin, de votre écran, excusez-moi. Et il y a un tab enfin chatbox que vous pouvez cliquer et là, une question qui va apparaître. Combien de modules peut être programmé avec le Yokis Pro? A, est-ce que c'est 10 modules? B, illimité avec ou sans YokiSup? Ou soit illimité uniquement avec un YokiSup? Voilà, ce sont les questions. C'est à vous de répondre maintenant. Je vous laisse un peu le temps. Nos modérateurs vont arriver toutes les réponses. Ils sont toujours à vie. Je vois tous les rigoler ici pour l'instant. C'est déjà très positif. Hein. N'oubliez pas, s'il y a encore des questions, vous pouvez les poser. Ils vont vous répondre à vos questions via la chatbox. Voilà, on va continuer. Alors, naturellement, comme j'ai déjà dit dans les slides précédents, on peut aussi avoir les commandes via les vidéophones de chez Urmet. Hein. Par exemple, vous avez une installation avec Urmet en alpha, ou votre système To Voice. Alors, vous avez les moniteurs Miro V-Modo en fin de compte, hein, et chacun a effectivement le Yokis Insight. Ça veut dire qu'il y a des systèmes à 2 canaux qui sont dedans, que vous pouvez commander 2 canaux par chaque moniteur, ou soit via la tablette, si vous avez en communication en 4G, de part et d'autre, avec votre smartphone, vous commandez si un appel portier de rue, vous pouvez recevoir l'appel et ouvrir la porte aussi. Mais en même temps, vous pouvez bifurquer effectivement sur l'application Yino pour faire des commandes. Hein. Et voilà, ça se passe comme ça. Et sur les 3 parties, effectivement, les 2 parties moniteur ou soit smartphone, vous pouvez commander effectivement vos modules Yokis sans fil. Voilà, le Yokis Smart Home, les cas d'utilisation, vous voyez ici effectivement tous les modules. Ici, Urmet, les télécommandes, ici le smartphone avec l'application Yino, qui eux, le Yino va attaquer effectivement le hub, eux ils vont attaquer dans le système Yokis, ça c'est l'environnement Yokis que vous avez. D'un côté, vous avez les commandes à voix vocaux, ça veut dire que le Google Home, Amazon Alexa, que eux, par exemple, sont déjà effectivement programmés sur un système non Yokis, qui font des commandes, eh bien, on peut joindre le Yokis via le hub sur les Amazon Alexa et le Google Home. Ça veut dire qu'en partie, vous avez un système global par voix vocaux, de part et d'autre, vous pouvez commander un système non Yokis ici. Et de l'autre côté, vous pouvez commander tous vos modules Yokis. Ça, c'est la flexibilité avec le système Yokis avec le hub. Voilà, on arrive un peu plus vers la terme de cette webinaire. Quand même, on a aussi un catalogue pour ceux qui l'ont déjà, les heureux qui l'ont déjà en fin de compte. Vous pouvez retrouver tous les modules Yokis dans le catalogue qui sont bien expliqués en grandeur même, avec beaucoup de textes enfin. À la fin, vous allez aussi retrouver un tableau de référence avec des micro-modules radio. Chacun est bien expliqué avec la référence et le nom enfin, et le nom effectivement que vous voyez ici, et que vous pouvez voir aussi est-ce qu'il existe en radio ou avec fil ou sans fil. N'oubliez pas, à côté de ce tableau que vous voyez, c'est encore un autre tableau qui explique encore mieux toutes les fonctions de chaque module. Hein. Vous allez voir maintenant aussi un lien qui apparaît. Enfin, vous pouvez éventuellement télécharger notre catalogue. Alors, les 9 raisons d'utiliser Yokis. Facile à installer.
Module d'encastrement pour des interrupteurs et naturellement des solutions Raidin en Yokis. Compatible avec toutes les marques d'appareillage pour une liberté de choix totale avec des profondeurs de 40 ou 50 minutes ou plus. Solution filaire et sans fil. Dans la globalité, n'oubliez pas que les systèmes sans fil que vous avez vus dans la présentation dans le webinaire ici, que chaque module peut se raccorder aussi filaire. Ça veut dire que tous les systèmes sans fil Yokis sont aussi hybrides. Vous pouvez choisir entre les solutions filaires et sans fil et qui peuvent même être combinés. Yokis propose également des récepteurs qui peuvent être commandés à la fois avec des boutons poussoirs traditionnels et les émetteurs sans fil Yokis. N'oubliez pas, quand même important aussi, on peut être quand même ravi, c'est comme ça que c'est vraiment un produit européen avec une garantie de 5 ans. Tous les produits Yokis sont développés et produits en France. Les micromodules numériques de Yokis sont très performants. Avec Yokis, souvent, un seul élément est suffisant pour y remplir plusieurs fonctions en même temps ou différentes. Ça veut dire que chez certains collègues concurrents, pour savoir faire la même chose que Yokis fait avec un module, parfois, chez certains concurrents, on a besoin de 3 ou 4 modules. Contrôle central facile sans câblage bus. Le module sans fil peut être à la fois contrôlé de manière centralisée avec un fil de commande, ça c'est le système câblé, et contrôlé de manière complémentaire sans fil permettant de contrôler facilement n'importe quelle pièce ou zone. C'est le système hybride. Une solution sans fil complète, contrôle complète de la lumière, des parasols ou des paravents, des portails, des autres commandes à l'intérieur comme à l'extérieur que vous avez vu dans les slides précédents. Voilà. C'est quand même important aussi savoir pour nos installateurs ou ceux qui sont intéressés en Yokis français, francophone, il y a deux solutions. Vous avez le site web www.yokis.com EVR, ou soit vous pouvez directement aller sur www.yokis.fr. Enfin, vous pouvez retrouver toutes les informations Yokis en détail, aussi avec tout fiches techniques que vous pouvez trouver. Si vous avez encore des autres questions, vous pouvez nous joindre en fin de compte sur le numéro de téléphone qui est ici, enfin, ou soit nous envoyer un mail sur ulmet@fanderez.be. Voilà. Naturellement, c'était quoi la réponse sur la question qu'on a posée? Combien de modules peut être programmé avec Yokis Pro? 10 modules, limités avec ou sans Yokis Up, limités uniquement avec un Yokis Up. Écoutez, ce n'est pas les 10 modules, et c'est non plus avec un Yokis Up. Ça veut dire qu'on peut programmer le Yokis Pro sans un Up ou avec un Up, sans faire la base de la programmation faite en Yokis Pro, et c'est par après qu'on transmet tout qui est programmé dans le Yokis Up. Voilà, ça c'était effectivement la réponse. Alors, le prochain webinaire qui est programmé, c'est quand? Le 12 octobre, c'est le mardi, je pense. Quelle heure? Même heure qu'aujourd'hui, à 11 h. Le thème Yokis Pro pour les professionnels simples et rapides, ça veut dire qu'on va aborder le sujet Yokis Pro, mais plus en largeur, en fait, compte qu'on a vu aujourd'hui. N'oubliez pas de vous inscrire, s'il vous plaît, ici sur notre page LinkedIn. Enfin, comme on dit en anglais, everybody is welcome, tout le monde est bienvenu en fin de compte, et voilà. Je vous remercie de votre attention de suivre ce webinaire et j'espère de vous retrouver tous la prochaine fois, le 12 octobre. Et maintenant, je vous souhaite une très, très bonne journée, un grand merci de nous suivre. OK? On laisse encore le webinaire encore 5 minutes actives. S'il y a encore des questions supplémentaires, effectivement, écoutez, on va encore répondre d'ici 5 minutes. Si vous n'avez pas le temps maintenant, vous pouvez déjà envoyer vos questions sur notre adresse mail ulmet@fanderez.be. Voilà, en fin de compte, pour moi, c'est fini ici. Je vous remercie tous enfin et à la prochaine. Salut!